Salut à tous et bienvenue dans l'édito numéro 4 de WP Marmite. Alors aujourd'hui je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Facebook. La page a récemment dépassé les 5000 j'aime, donc je me suis dit que c'était l'occasion de marquer le coup. D'ailleurs, merci à tous qui suivaient la marmite. Et si vous ne la suivez pas encore, cliquez ici pour suivre les futures publications. Avant de passer à la séance de questions-réponses, revenons sur les articles parus au mois de mars sur la marmite. Tout d'abord, il y a eu celui sur les boutons de partage sociaux. Nicolas a frappé fort avec un article complet sur le sujet. Il a d'ailleurs été partagé plus de 350 fois à l'instant où je tourne cette vidéo. On y apprend notamment que quasiment personne ne se sert de ces boutons. Vous verrez tout de même qu'il y a un intérêt à les ajouter, mais pas n'importe comment. Un autre gros article a également été publié sur les utilisateurs dans WordPress. Si vous n'êtes pas au point sur le sujet et sur les différents rôles utilisateurs de WordPress, je vous encourage à aller y jeter un œil. Pour finir, il y a eu l'épisode 22 de Passons à table avec Émilie Lebrun. On a notamment parlé de la professionnalisation de WordPress et plus particulièrement du fait que WordPress ce n'est pas fait que pour des blogs. Il y a d'ailleurs de grosses boîtes comme Renault, Vinci ou BNP Paribas et plus récemment Mercedes qui ont des sites sous WordPress. Émilie nous parle aussi de la refonte du site de TéléZ, donc pour les programmes télé, avec WordPress. Pour le mois d'avril, la marmite va devoir lever un petit peu le pied. En effet, WP Chef va pas mal nous occuper avec Maxime et Nicolas. La première session de formation débute le 2 mai. On va donc devoir être prêt pour cette date. Pour en savoir plus sur la formation Créer son site avec WordPress, rendez-vous sur wpchef.fr et vous retrouverez toutes les dates, les tarifs et les financements en fonction de votre situation. Passons aux articles prévus pour le mois d'avril sur la marmite. En premier lieu, il y aura l'article sur WooCommerce. Vous savez, l'article dont je vous ai parlé lors du dernier édito. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le terminer à temps au mois de mars et ça sera donc pour le mois d'avril. Pour le moment, plus de 3000 mots ont été rédigés. Je sais, c'est déjà beaucoup, mais je trouve qu'il est encore incomplet, donc c'est pour ça que je n'ai pas préféré le publier. Il faut donc que je continue de travailler dessus pour vous proposer quelque chose qui soit impeccable. Du coup, ça sera pour le mois d'avril. Pour vous en dire un peu plus, une bonne partie de cet article sera axée sur la comparaison entre WooCommerce et PrestaShop. Je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Allez, encore un petit peu de patience, ça sera bientôt en ligne. Ensuite, Nicolas prévoit un tutoriel sur le plugin Social Warfare. Il s'agit du meilleur plugin de partage social selon Nicolas. Il l'a même qualifié du WP Rocket du partage social. Vous pouvez d'ailleurs le voir en action sur la marmite. Et c'est tout. Et oui, comme je vous l'ai dit, je vais être pas mal occupé avec WP Chef, donc je ne veux pas vous promettre trop d'articles. Cela dit, si jamais je peux rédiger un petit article ici et là, je le ferai, mais je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Passons à présent à notre séance de questions-réponses. Alors tout d'abord, Regina m'a demandé un tutoriel sur l'installation de WordPress en multisite. Alors pour l'instant, je n'ai pas ça en boutique, mais en tout cas, Regina, je peux te recommander un excellent article sur le blog d'Elegant Themes. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Et donc, c'est l'article le plus complet que j'ai pu trouver à ce sujet. Ensuite, Sophie m'a demandé un petit tuto sur la refonte de site. Comment procéder techniquement pour avoir un site de développement et ensuite le remettre en ligne. Donc là, ça nécessiterait plutôt un gros tuto. Alors, il y a quand même quelques ressources qui pourront t'aider à réaliser ça, Sophie. Pour ton sous-domaine, il faut que tu ailles du côté de ton hébergeur parce que chaque hébergeur a sa propre procédure pour créer des sous-domaines. Ensuite, je peux te conseiller le plugin Duplicator pour t'aider à justement dupliquer ton site. Donc une fois que tu auras ton site de développement, tu pourras travailler dessus tranquillement. Et quand tu auras terminé, tu peux remettre un nouveau coup de Duplicator pour remettre ton site de développement en ligne. Fais toutefois une sauvegarde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Yacine m'a demandé quels étaient les avantages de la version premium de Yoast SEO. Vous savez, le plugin qui sert à optimiser le référencement de son site. Alors Yacine, il y a 3 avantages pour la version premium de Yoast SEO. La première, c'est que tu as un gestionnaire de redirection. Donc quand tu as beaucoup de pages 404, le plugin te permet de les corriger assez rapidement. Le second avantage, c'est que tu peux optimiser une publication pour plusieurs mots-clés. Par exemple, sur la marmite, le tutoriel de WordPress SEO est optimisé pour la requête WordPress SEO. Mais si j'avais la version premium, j'aurais pu aussi l'optimiser pour Yoast SEO. Ainsi, j'aurais pu voir si ma page était bien optimisée, si j'avais tous les petits feux verts ou pas. Un rappel toutefois, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les feux au vert pour qu'une page soit vraiment optimisée et se place bien sur les moteurs de recherche. Et enfin, le dernier avantage à la version premium de Yoast SEO, c'est que l'on a accès au support de Yoast. Donc après, si on a des questions sur l'utilisation du plugin, on peut leur demander sans souci. Par contre, ça se passera en anglais. Alors Frédéric m'a demandé s'il existait un thème ou un plugin pour créer des sites optimisés pour des collections. Donc des collections de timbres, de pièces, de BD ou autres. Alors Frédéric, je ne connais pas spécifiquement de plugin ou de thème pour cet usage,
Je peux toutefois te recommander le plugin Custom Post Type UI. Ça te servira à créer des types de contenu personnalisés. Donc tu pourras créer un type timbre, un type BD, etc. Et je pense que tu devrais l'utiliser conjointement avec le plugin ACF si jamais tu as besoin de mettre des champs personnalisés pour ces nouveaux types de contenus. Alors Frédéric a aussi posé une seconde question. Il veut faire de la vente de tickets pour événements sur WooCommerce en incluant des QR codes. J'ai dû faire quelques recherches pour trouver la solution et voici ce qui me semble pas mal. Premièrement, installe le plugin The Event Calendar. Il est gratuit mais tu as aussi une version pro à 89 $. Deuxièmement, combine-le avec le plugin Tickets for WooCommerce qui est à 89 $. Troisièmement, pour le QR code, si c'est pour mettre en fait sur le billet, j'ai trouvé l'extension WooCommerce Order Barcodes qui est à 79 $. Et si c'est pour partager des pages de vente de tes tickets, et c'est peut-être WooQR Code Generator qui est gratuit. Tu trouveras tous les liens sous cette vidéo. Et enfin, Juliette a demandé comment retirer la mention propulsée par WordPress tout en bas de son site. Alors, il y a un certain TicTic qui lui a recommandé d'aller dans Apparence thème éditeur et de bidouiller le fichier footer.php de son thème. Alors ça, il faut vraiment procéder avec attention et je vous recommande vraiment de ne pas le faire parce que vous avez plus de chances de casser votre site que de régler le problème. Donc pour faire ça, Juliette, en fait tu as deux solutions. La première, c'est d'utiliser le CSS et de masquer le paragraphe qui contient le propulsé par WordPress. Et la seconde, c'est effectivement d'aller dans les fichiers, mais pas en passant par l'éditeur intégré à WordPress. Il faudra donc te connecter à ton client FTP et modifier le fichier footer.php qui se trouve dans ton thème. Donc là, c'est vrai que ça peut s'avérer un petit peu technique, mais c'est la seule solution pour y arriver. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si le format question-réponse vous a plu, dites-le moi en commentaire juste en dessous et j'en referai certainement à l'avenir. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne YouTube de la Marmite pour recevoir les futurs éditos et les podcasts. Et bien sûr, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les articles de la Marmite. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Boum. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas encore, cliquez ici, ici ou ici. Non, c'est le même endroit en fait. C'est nul. Si vous n'êtes pas... Donc là, ça nécessite... Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Je la laisse celle-là. Je sais pas faire. Alors prends ton temps et fonce avec Duplicator. Maintenant je te dis de prendre ton temps, je vais pas te dire de foncer. Et dernier avantage qu'il y a à utiliser la version premium, c'est que l'on a accès au support. Disons, ma voile se casse là. Mais je peux te recommander d'utiliser le plugin Kirsteinhurst. J'ai trouvé l'extension WooCommerce Order Barcode. Order Barcode. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je me mouche. Dance mouche. La suite de la vidéo continue bientôt. Je chante bien. J'espère que je vais pas mettre ça dans le petit. C'est un peu compliqué là. Ah non, bah voilà. Je pense que je vais m'arrêter là.